Linka, s'il te plaît, écoute le cri d'homme rempli de douleur. Je ne retrouve plus la VOD du live où tu dévoiles ton parfum qui te sublime. Quel est ce mystérieux parfum? J'ai plusieurs parfums, Zach, oui. Quel parfum tu veux? Est-ce que tu es plus de la team parfum d'été, un peu frais, un peu léger? Ou est-ce que tu es plus team hiver, parfum plus rare? Plus rare, plus consistant. Parce que en gros, bah voilà, ça a été dit, du coup, pour l'été, moi je pars plus sur Axe Chocolat. Et hiver, en général, je me fais le coffret Naruto. J'en ai encore normalement, je vais te montrer. C'est celui-là en gros que j'utilise le plus. J'en ai du stock. Hein. J'en ai du stock parce que par contre il tient pas super. Du coup j'en ai toujours un d'avance. Et tu vois c'est l'eau toilette Naruto, c'est un classique. C'est un classique. C'est un indémodable. Ça sent tellement bon, genre à chaque fois dans la rue on me dit waouh mais putain mais attends mais tu portes quoi? C'est une dinguerie, ça sent trop bon. Et je dis ouais, Naruto pour homme. Normal. Mets-le pour voir. Non, mais ça va, je vais pas le gâcher. J'en ai déjà mis tout à l'heure. Tu sens le ninja. Waouh. Oh, tu sens le ninja, tu sens les shurikens. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est mon Naruto de toilette. Oh! Naruto de toilette. Banger. Petit banger. RT. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que ça sent en vrai. C'est horrible. C'est horrible. C'est une folie d'avoir créé un truc qui pue autant la merde. Ça sent, je vous promets, je préfère l'odeur de mon spray pour les chiottes. Je le jure. Je jure, je préfère l'odeur du spray pour les chiottes. Donc, tu te Naruto le toilette. Bon, bref. Mon parfum, c'est... j'ai deux parfums. Cartier. Qui s'appelle... Ballon rouge. J'ai un doute, là. Bref, un quartier... Attends, je vais chercher. Je me rappelle plus du nom. C'est un truc rouge. Manège rouge. Ok, non, en fait, c'est pas truc rouge, c'est Pacha. Drapeau rouge, red flag. Non. C'est Pacha. Attends, merde. Je mets Pacha de quartier, donc pour l'été, c'est celui-là, mon parfum. Mon parfum d'été. Hop. C'est beau, hein, magnifique, on dirait un plug. Et mon parfum de tous les jours que je mets tout le temps, c'est celui-là. Le Prada Luna Rossa Sport. Putain, il est dégueulasse, mon truc, il est plein de calcaire. Mais ça, c'est le parfum ultime. C'est le parfum all time. Je vous jure, c'est incroyable ce parfum. C'est incroyable. À chaque fois que je le mets, on me dit que je sens bon. Tout le temps. Ah. Excuse-nous le riche. Attends, j'ai mis de qui? Excuse-nous le riche avec son téléphone à 1600 balles. Je fais trop bien les grilles. Excuse-nous le riche. C'est grave. Il met un parfum à 80 € et il tweet ça avec son téléphone à 1600 balles. Il se fout de ma gueule, celui-là. J'ai un iPhone 8. Ok. Je suis sûr que c'est plus cher que mon parfum, bizarrement. Ok, prix iPhone 8. iPhone 8 avec 64 Go de mémoire, 810 €. Avec 256 Go de mémoire, 980 €. Tu peux acheter 10 parfums. Et ouais, CQFD, t'es plus riche que moi. Déjà, les gens qui ont des iPhones, vous êtes riches. En vrai, le téléphone, c'est plus trop un marqueur de... C'est plus vraiment un signe ostentatoire, non? Vous trouvez pas, chat? Genre, je vois pas ça comme un signe extérieur de richesse, moi, perso. Ton iPhone, tu peux l'acheter avec ton abonnement à 20 balles par mois pendant 12 ans. Tu peux acheter en reconditionné, tu peux acheter d'occasion, enfin bon... ça veut pas du tout dire que t'es riche en vrai de vrai, que t'as un iPhone, quoi. Je troll, mais techniquement, ça veut plus rien dire. Plus du tout, ouais, je suis assez d'accord. Les gars, je vous jure, mon parfum, il est incroyable. Mais il vaut pas le parfum ultime, l'amoureux de Dolce Gabbana, qui a disparu. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Je sais pourquoi parfois ils arrêtent des parfums, c'est genre en mode, il y en a pas assez qui le portent et ils l'arrêtent. Et ils pensent pas aux gens qui le portent, quoi. J'étais tellement abattu. Il a bug, ouais, j'ai bugué. Je me rappelle plus du nom du truc. Mais comment? Mais ouais, j'étais dégoûté quand ils l'ont arrêté. Et dites-vous que maintenant, j'avais déjà cherché pour le racheter. Genre au marché noir, là, mon téléphone, mon parfum. Et j'ai vu des gens qui vendaient le parfum à 700 € entamé.
J'étais en mode, bah non. Vraiment pas, c'est vraiment pas prévu. Surtout que ça sert à rien parce que bon, tu le portes, tu te fais plaisir. Après, ben, quand il y en a plus, il y en a plus jamais, quoi. Donc bon. Mais je vous jure, je sais pas pourquoi ils ont arrêté ce truc. Je tuerais pour en retrouver. Mais attends, ça se trouve, il y a forcément, parmi les gens qui me regardent, il y a forcément un parfumeur. Il y en a forcément un. Trouvez-moi l'amoureux de Dolce Gabbana, s'il vous plaît. Je vous l'achète à prix d'or. Mais pas à prix d'or, trop d'or non plus. À prix un peu d'or. Demande à un vendeur car des fois, il garde le même jus et le réutilise dans un nouveau modèle. Bouteille, non, etc. Non, mais là, je m'étais déjà renseigné, c'est disparition totale, là. Attendez, je vais fouiller. L'amoureux. Dolce Gabbana. L'amoureux Dolce Gabbana. Épuisé, putain, j'y ai trop cru. J'y ai cru. T'en as un à 50 $ sur eBay. C'est du scam, c'est sûr. C'est sûr, c'est du scam, ou c'est un truc qui a été ouvert, ou voilà, je cherche pas, ça existe pas, mec. Ça existe pas, ton merdier. Mais là, il y a un truc où ça dit un peu ce qu'il y a dedans et tout. Genre, j'ai un site. Si je vais voir un mec qui fait des parfums sur mesure et je lui dis « Démerde-toi », il peut se démerder, vous pensez ou pas? Il sent quoi? Bah, va définir un parfum, c'est impossible. Genre là, il y a le... Regarde, il y a carrément une répartition de ce qu'il y a dans ton parfum. Tu peux arriver et lui dire « Tiens, mets-moi du cuir et du musc et des agrumes et démerde-toi ». Ça va coûter une blinde. En vrai, un 100 ml, je suis prêt à mettre 300 €. Je sais pas en fait. En fait, je sais pas. Peut-être que non. Et ouais, regarde, il y a un truc qui montre le succès du parfum. Et tu vois qu'à la fin, il a été sous Big Flop. Regarde. Regarde. Hop, énorme hype. Hop, et après, Big Flop. Et moi, j'étais là en train de le mettre là. Et ils ont arrêté de le mettre. Ils ont arrêté de le faire. Ça me tue. Ça me tue, les gars. Tant pis. Il faut se faire une raison. Tu connais Equivalenza? Non, je connais pas. Certains disent que le parfum Grey de la même marque est extrêmement proche de l'amoureux. Ne bouge pas. Parfum Grey. Fragranza.fr. Grey. Et c'est Dolce Gabbana aussi? Fragranza.fr. Vite. Je veux les statistiques du parfum. Ok? Allez. Et voilà, on se fout encore de ma gueule. Note, regarde les accords principaux, aucun rapport. Y a même pas les mêmes trucs. Je suis anéanti, chat. Bah si, un peu. Bah bof, quoi. Bof. The One Grey Dolce Gabbana, parfum boisé aromatique pour hommes. Lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Jean... Il s'appelle Jean Christophe. C'est une faute de frappe, c'est pas possible. Oh, Jean Christophe, ça va ou quoi? Les gars, si j'ai un deuxième gosse et que c'est un garçon, je l'appelle Jean Christophe. Ça tue sa mère comme prénom. T'appelles Jean Christophe? Non, Jean Christophe. Les notes de tête sont pamplemousse, cardamome, coriandre, basilic. Notes de cœur, lavande. Sauge, scaléré, géranium. Notes de fond sont vétiver, tabac, patchouli et cyste. Je me mets de côté, je vais le commander. Je vais essayer. Attends, et je lis l'autre, celui que j'avais. Bergamote, baie de genévrier, poivre rose. Notes de cœur sont le bouleau, la cardamome, la racine d'iris. Ça n'a aucun rapport. Je testerai quand même. Tabac. C'est pas en mode il y a du tabac dedans, les gars. C'est des notes aromatiques. C'est comme quand tu bois un whisky. Parfois, tu peux retrouver en fond de bouche une feuille de tabac, du cuir, du truc comme ça. Mais croyez pas que quelqu'un a fait tremper du cuir dedans, genre, c'est des rappels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des rappels. Et oui, les gars. Tu ne peux pas le sentir en boutique ou demander un échantillon. Si, Anna, en vrai de vrai, je vais aller voir. T'as envie de sentir le tabac? Oh ouais, ça va me rappeler quand j'étais fumeur. Clope froide. Le parfum horrible. Qui connaît le goût du cuir? Mais t'imagines, Lilo? T'imagines bien? C'est comme... genre... À chaque fois, je parle avec des gens, il y a deux teams. Il y a ceux qui comprennent ce que je veux dire et ceux qui comprennent pas. Vous comprenez quand on dit ça a goût à l'odeur?
Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh ben voilà, bah cuir, c'est ça en gros. Genre tu sens le cuir, tu retrouves l'odeur dans ta bouche, tu vois, c'est ça le truc. C'est comme quand tu manges, y a une viande, je sais plus ce que c'est, à l'agneau je crois, où tu goûtes et ça sent, ça a goût à l'odeur de l'animal dans la ferme, genre c'est dégueu. Ben c'est un peu ça, tu vois. De toute façon, on mange pas de bébés animaux ici, voilà, je le dis, je le répète. Par exemple, tu manges un truc, tu dis ça a goût de l'essence. Non, non, c'est un mauvais exemple, ça arrive pas quoi. Ça arrive pas ça. Le mouton, ouais, peut-être le mouton, peut-être le mouton. Dégueu, peste et mots. Dégueu, dégueu, on mange pas les bébés. L'odeur de l'essence déjà, putain, n'empêche qu'est-ce que ça sent bon l'essence. Faut dire ce qui est, chat. Top 3 pire odeur. Un top 3 des meilleurs, je pourrais. Genre goudron mouillé sous la pluie, herbe coupée, essence, mimosa. Je pense que c'est les odeurs de la vie qui me font le plus kiffer. Mais odeurs négatives, enfin les pires odeurs, vomi mec. Le vomi c'est ultime comment c'est horrible. Vomi ultime. Oignon pourri. Un vrai oignon pourri c'est abominable sa mère. Et la merde hein, le caca. Le caca qui pue quoi, ça pue. Odeur du dissolvant banger. Ah moi je sais pas trop ça parfois, ça dépend des fois. œuf pourri. J'ai jamais senti l'œuf pourri. Genre, je visualise, mais j'ai jamais eu l'occasion de sentir un œuf qui avait pourri, quoi, tu vois. Le caca qui pue, ça pue. Les gars, j'espère que vous aimez le content, en tout cas. J'ai dû disséquer un cœur de poulet au collège, l'odeur ne m'a jamais quitté. Putain, je me rappelle qu'on avait disséqué une souris, et tu sais que je me rappelle de l'odeur. Genre, ça m'avait marqué à quel point ça pue. Le caca, il y a quand même des nuances, il faudrait développer, mais bref. Youch, comment ça, mon ref? Odeur de la pluie. Les gars, l'odeur de la pluie, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il y a vraiment des parfums dans le... Des odeurs, des parfums, appelez ça comme vous voulez. Dans le quotidien. Qui sont mais des madeleines de Proust de fou. Genre en mode, pour ceux qui savent pas ce que c'est, même si j'imagine que la plupart savent, une madeleine de Proust, c'est un truc où quand tu le sens, ça te rappelle un souvenir lointain, tu vois. Eh ben typiquement, la pluie, genre ça me fait un truc. Genre quand je sors et que j'ai l'odeur de la pluie sur le béton, ça me rappelle quand je jouais dans la cour avec mes copains quand j'étais plus jeune. Enfin, genre, je sais pas, ça me renvoie vraiment à un truc de quand j'étais petit. Le nom de l'odeur de la pluie, c'est pétrichor. Odeur de la terre après la pluie. Liquide huilé sécrété par certaines plantes qui est absorbé par le sol et roches argileux pendant la période sèche. Imbibe également les graines des plantes en période de germination, ce qui permet aux végétaux de mieux supporter les périodes de sécheresse. Pétrichor, odeur nommée pétrichor, provient de la solubilisation par l'eau de pluie, signifiant sang de pierre. Eh ben merci à toi, on a appris un truc. L'odeur du soleil, mon empire romain. Allez. Alice Le Breton décrit comme le géosmine, la géosmine, molécule odorante émise par différents micro-organismes du sol. Bon, vas-y, je vais décider de m'en foutre en fait, le truc il fait 100 km l'article. J'ai décidé de m'en foutre. Odeur des ports à côté des restaurants portuaires quand tu vas manger du poisson. Candy, oui. Quand tu vas marcher au bord du port de Cassis et que tu vas aller te faire après tes petits poissons grillés ou ton moule frite, oui, cette odeur. C'est exceptionnel. Je suis d'accord, c'est tellement l'odeur des vacances, ça. L'odeur des vacances. Mais totalement. Ou quand tu t'installes en terrasse et que quelqu'un vient poser 2 verres de jaune, là, et que t'as l'odeur du jaune qui rentre dans ton nez. Oh oui, c'est magnifique. Ça, c'est dans le top des merveilles. Odeur de la voisine qui prépare à graille. Sire, tu sais que parfois c'est de la tannée et parfois c'est incroyable. Hein. Genre, comment moi, quand j'étais plus jeune, je vivais à côté d'une grand-mère, je rentrais le soir. J'ouvrais au rez-de-chaussée, je montais au 3e parce que je vivais au 3e. J'arrivais sur le palier, les babines, elles dégoulinaient, ça sentait les oignons caramélisés, ça sentait tout le temps trop bon. Et j'ouvrais, ma mère, elle avait toujours fait un truc diététique, je sais pas quoi, j'étais en... Putain, mais laissez-moi tranquille, genre, pourquoi c'est pas chez moi que ça sent comme ça? J'étais abattu. Après, ma mère, parfois, elle faisait des vrais petits bangers. Mais vu que mon père, il avait tendance à bouffer comme 8
et à grossir et que ma mère elle lui faisait un peu la guerre parce qu'elle avait pas envie d'avoir un chéri qui fait 3 quintals, ben elle le foutait à la diète et nous avec. Elle avait un plat signature, ma mère, des gnocchis avec un genre de rôti de porc et du confit d'oignon. Mais elle l'a fait ça, mais pendant des années, c'était vraiment son plat signature. Énormément d'oignons confits avec du porc, des gnocchis, du parmesan et tout, c'est exceptionnel. On appelle ça le porc au gnocchi. C'est pas très original comme blase, j'en conviens, mais c'est une invention de ma mère, c'est une dinguerie. Un jour, on rentre chez nous, ça sentait ça, je me rappelle, j'en étais trop heureux avec ma sœur. On s'est mis bras dessus, on tournait comme ça parce que c'est porc au gnocchi, c'est la journée porc au gnocchi, t'es le plus heureux de la terre quand t'es petit avec ma sœur. On danse, on arrive à table, elle avait remplacé les gnocchis par du céleri. Céleri navet, je m'en rappellerai toute ma vie. Jamais j'oublierai les gars, ça m'a traumatisé. Je vais vous dire, ça m'a traumatisé. On s'est posé avec ma sœur à table, le sourire comme ça, on bavait et tout. Elle avait mis des céleris et les navets. Je vous jure, on était choc barre de ça. Finito la daronne. On a fait un scandale. On a fait un scandale. Et on était avec mon père. Tu vois ce que t'as fait? Tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que tu nous infliges? À manger au restaurant tous les midis avec tes collègues, là? Pendant que nous, on mange la vieille cantine du Sogérès de merde, là. Je me rappelle très bien. Bœuf bourguignon, qu'est-ce que c'est bon, ça? Qu'est-ce que c'est bon? Ah, ça, c'est magnifique. L'odeur de la cave avec son parfum Naruto. Il y a rien de pire que fantasmer sur de la bouffe au frigo et quand tu l'ouvres, elle n'est plus là. Moi, ça va parce qu'il n'y a pas de bouffe dans mon frigo. J'achète rien qui fait envie, je limite toutes les tentations possibles. Et je fais tout moi-même. Et quand j'ai vraiment trop faim, je prends une petite poignée de noix. L'aligot, qu'est-ce que c'est bon ça? Aligot saucisse et tout, le banger de fou. Les gars, j'ai envie de manger des cochonneries là. J'ai envie de manger de la merde. Oui, je suis d'accord, Babar. Moi aussi, je trouve que c'est léger. C'est un peu plus grave. Je trouve aussi que ouvrir le frigo et qu'il n'y ait pas le truc dedans. Je trouve. Barbecue. Pêche au thon. Les gars, pêche au thon. Alors, mes frères belges, vous avez créé un monstre. J'en suis à ma 4e fois où je mange des pêches au thon. On m'arrête plus. J'adore ça, genre. J'adore ça. Je vous jure, je suis devenu... Ça fait partie de ma bouffe, de mon alimentation, genre, maintenant. On en est fiers. Je vous jure, maintenant, c'est dans mes recettes. C'est dans mes recettes. Ça prend 2 secondes. C'est incroyablement bon. C'est frais. C'est la perfection. C'est trop bon. La pêche, le fruit avec du thon. T'as bien entendu, ouais. En gros, tu prends enfin, moi, ce que je fais, ma recette, je prends ma boîte de thon, j'émiette, je mets dans un bol, mayonnaise, paprika, fumée, sel, poivre, je mélange ma mixture, et tu mets ça dans une belle pêche au sirop. Oh là là, putain. Si je vous jure, c'est trop bon. Paprika, ouais, c'est mon petit twist. C'est mon petit twist. Et je vous promets, c'est incroyable, genre. Ça doit être trop bon. C'est trop bon. Moi, j'étais trop sceptique, j'avais mal parlé. Et quand j'ai goûté, j'ai compris. Quand j'ai goûté, j'ai compris qu'en fait, bah, c'est exceptionnel, quoi. Pêche en conserve, ouais, ça se fait avec des pêches en conserve. J'ai essayé cet été, ça a l'air... Je vais essayer cet été, ça a l'air vraiment frais et bon. Mais moi, je pensais que ça serait pourri, mais... Enfin, pourri. Je m'attendais à ce que ce soit en mode nul. Tu sais, alors bon, bah voilà, c'est pas mauvais. Voilà, ça sert un peu à rien, tu vois. Et je vous jure, en fait, c'est S tier. C'est un régal, c'est comme le melon et jambon serrano. C'est vrai que ça, c'est trop bon aussi. Après, moi, je suis quand même de la team où je préfère manger le melon à part et le jambon à part. Mais j'aime bien les deux ensemble, tu vois. Mais je préfère les deux séparés. Camembert, chèvre, miel, noix. Non, mais ça... chèvre, miel, noix... incroyable, hein. Pêche au thon, quand c'est à la cantine, faut être dans les premiers, sinon finito. Ah, mais c'est parce que t'es belle, je pense. Parce que moi, ça, j'avais jamais vu de ma vie avant. Mais de toute façon, le combo fruits dans les... le combo fruits dans les... comment ça s'appelle? Dans les salades et tout, c'est exceptionnel, moi, je trouve. Petit melon charentais coupé en 2, avec du pinot dedans, c'est incroyable. Jamais testé, Dad. Jamais. J'ai un pote à moi qui mangeait du saucisson Nutella. On faisait que de se foutre de sa gueule. J'ai goûté une fois pour comprendre pourquoi il faisait ça, cet abruti. C'est le pire truc que j'ai mangé de ma vie. Je m'explique. Tu croques, t'as le goût du Nutella. Tu te fais, mais attends, ça va en fait? C'est trop bon, j'ai juré. Ne jure pas, Rico. Quand le goût du Nutella passe, tu as le goût du saucisson. Et tu te dis, bon, bah ça sert à rien, c'est dégueulasse, quoi. Et après, les deux se mélangent. Et là, les gars, là, il faut être très accroché. Parce que ça arrive sans prévenir, sans crier gare, comme on dit. Et ça te pète la gueule dans tous les sens, hein. Tes papilles, elles comprennent plus où elles habitent. C'est à ne pas reproduire, hein, je vous jure. N'écoutez pas ce mec. N'écoutez pas ce mec. Fraise et vinaigre balsamique, très sympa. Ouais, fraise et porto aussi, c'est incroyable. Fraise basilic, merveilleux.
Il y a trop de... De toute façon, la fraise, c'est grotesque. Hein. La fraise, c'est dans le top des fruits, quoi. Confiture de figue camembert. Non, mais confiture de figue de ma grand-mère, là. C'est partout, surtout. Sur tous les fromages du monde, ça va, c'est trop bon. J'en ai tout le temps dans mon frigo. Et sur tous les fromages de la planète, c'est trop délicieux. Vous savez que ça, c'est un truc. Le jour où ma grand-mère partira, j'espère le plus tard possible, je touche du bois, c'est un truc qui va me manquer pour toute ma vie. Genre, depuis que je suis né, j'ai de la confiture de figue de ma grand-mère dans le frigo. Et je la mets avec tous mes fromages. Mais genre vraiment, depuis que je suis né, j'y ai la confiture du figuier de mamie. Eh ben, j'ai jamais réussi à faire comme elle. Jamais. Personne sait faire comme elle. Genre, le jour où elle partira avec. Demande-lui la recette. Y a pas de recette. C'est une grand-mère. C'est genre, elle arrive, elle fait, je mets un peu de ça, après j'attends, je fais comme ça. Elle fait au feeling, quoi. Jamais réussi. L'ingrédient secret, c'est l'amour de la grand-mère. Je pourrais faire tout comme elle, que la confiture, elle aura pas le même goût. Je vous jure que c'est vrai, je vous promets. Il y a un truc psychologique, il y a une odeur, il y a un goût, il y a un truc qui n'existe nulle part ailleurs. Je vous promets, hein. J'essaierai de garder un pot. Le pot ultime. Et après, je vais en laboratoire et je le fais refaire par un labo. Five Head. Hop, plus besoin de ma grand-mère. Non, je rigole, le mec horrible. C'est passé, j'en garde un. Le pot d'urgence. Recette de grand-mère, c'est tellement fou. Le goût de l'expérience de la casserole utilisée pendant 40 ans, c'est très réel. Hein. C'est très réel, les petits plats de grand-mère, là. Magnifique. C'est quoi les plats signature de vos grand-mères, les gars? Moi, ma grand-mère, elle a trop de trucs. La soupe au pistou, déjà. La soupe au pistou de ma grand-mère, les gars. J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Exceptionnel. Blanquette de veau, magnifique. Moi, perso, soupe au pistou. Cannelloni à la brousse, fait maison. Exceptionnel. Ravioli à la brousse, pareil, parce que parfois elle fait cannelloni, parfois ravioli. Estière. Truc bizarre. À la brousse. Ouais. C'est un fromage. Un genre de fromage frais. C'est délicieux, genre, elle est trop forte. C'est trop bon. Et un truc, je vous jure, jamais compris. Ça, pareil, c'est un secret d'amour de grand-mère. Quand j'avais faim, quand j'étais petit, je demandais un sandwich à ma grand-mère. Elle me faisait un sandwich baguette, jambon, fromage, comté. Je vous promets, je vous jure, jamais mangé un sandwich aussi bon de ma vie. C'est le meilleur sandwich de la planète, je ne sais pas pourquoi le sien est meilleur que les autres. Mais je pense vraiment que c'est parce que c'est ma grand-mère. Hein. Je crois qu'il y a un truc. Parce que moi, quand je me fais un sandwich jambon, fromage, comté à la maison, c'est jamais aussi bon que son truc, tu vois. Beignet de fleurs de sureau, je connais pas. Par contre, beignet de fleurs de courgette. Les gars, ça c'est un truc, les sudistes, il y a que chez vous qu'il y a ça. Dans moi qui ai fait une escalade au nord, là, je peux vous dire que ça existe plus que chez nous, ça. Exceptionnel. Ceux qui connaissent, vous savez. Beignet de fleurs de courgette, c'est à tomber par terre, quoi. Paella et cuisse de grenouille. Putain, cuisse de grenouille, moi j'ai un truc psychologique, hein. J'ai déjà goûté et j'aime bien. Enfin, genre, le goût, je trouve pas ça mauvais, tu vois. Mais le psychologique, ça bloque trop. Genre, c'est impossible pour moi de bouffer premier degré des cuisses de grenouille. Ouais, cuisses de grenouille, c'est une spécialité française. C'est giga connu. Ça a quoi comme goût? Ça a vraiment goût de poulet, genre. C'est très proche du poulet, c'est plus tendre et tout. Genre, vraiment, j'ai goûté, j'avais trouvé ça bon. Mais le fait de savoir que c'était de la grenouille, genre, tu sais, j'avais pris du bout des dents. Et j'étais en mode, ouais, bah, c'est pas mauvais, mais je peux pas, quoi. C'est impossible, ça me bloque. J'avais goûté parce que quelqu'un prenait au resto et voilà. Tu manges des escargots. Ça m'est arrivé, ouais, j'en mange plus maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, j'en mangeais. Et parfois, quand je vais au restaurant et quelqu'un en prend, j'en prends un pour me rappeler le goût que ça a, tu vois. Je trouve ça assez bon. Mais en vrai de vrai, ça a pas trop goût à l'escargot, quoi. Ça a goût à la persillade, hein, souvent. Tu goûtes la persillade. Bœuf caramélisé. Pourquoi on parle de ça, là? Les gars, rassurez-moi, c'est pas le ramadan, là. À chaque fois que je parle de bouffe pendant 12 heures, à la fin, il y a quelqu'un qui me dit, c'est le ramadan. C'est le ramadan, j'ai faim et tout. Il y en a qui souffrent. J'étais le premier boulet à chaque fois pour ça. Non, c'est bon. Ok, let's go. Nice. On est d'accord? Les musulmans, ils peuvent manger des plats genre avec du vin et tout ça si c'est cuit. S'il y a plus d'alcool, est-ce que t'as le droit? Ou c'est mort, bœuf bourguignon et tout ça? Ils peuvent ou pas? Moi, pour moi, j'aurais tendance à dire que oui, vu que l'alcool, il s'est évaporé. Mais ça se trouve, je peux pas. Il y a divergence.
Aucun musulman n'essaiera, je pense. Ça dépend des écoles. Ça dépend. Ok. Il y a 2 écoles apparemment. En général, ils vont pas s'y risquer. L'alcool, c'est... Oui. Bah, de toute façon, c'est comme si tu fais des gambas et que tu les fais flamber. Théoriquement... Enfin, c'est même pas théoriquement, en fait. C'est que techniquement, quand il y a plus de flamme, il y a plus d'alcool, tu vois. Donc, on devrait pouvoir... Mais bon, je capte le truc. En vrai, t'as pas envie de prendre le risque ou je sais pas. Vu que t'es conscient du truc, j'en sais rien. Si on peut, mais dans la conscience, voilà. Ouais, je capte. Ok. Ouais, chacun fait comme il sent. Tant que t'es droit avec toi-même et que ton choix te paraît logique, je pense que c'est good, tu vois. Je pense que c'est good. Mais si tu le manges avec au fond de ta tête une pensée en mode que tu fais un truc un peu interdit, bah vaut mieux pas le faire. D'après moi, c'est plus comme ça, c'est comme ça qu'il s'est réfléchi, d'après moi. Techniquement, même les chips goût cochon, on peut, si dans la recette, il n'y a pas de traces. Ouais, oui. Oui, je capte, mais après, quel intérêt, tu vois. Je comprends le débat, en fait, j'avais jamais pensé à ça. Mais pourquoi ça existe, les trucs goût cochon, où dedans, il n'y a pas du tout la moindre trace de porc, genre? Ouais, ok. Bon, honnêtement, je vois pas l'intérêt, hein. Déjà, tout simplement, ça doit être dégueulasse. Et je vois pas le truc. Tu penses goûter les braises goût pastis. À chaque fois que je vais chez Leclerc, je regarde s'il y a et il y a jamais. J'ai trop envie de les goûter, les chips au pastis. Même délire que les steaks végétaux, non? Bah non, ça pour le coup, non, parce que c'est des produits de substitution, c'est encore autre chose. Et y a rien de viandard dedans. Passez une belle soirée, je vous embrasse tous. Vous êtes beaux, sentez bon.